Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Myriam Panard et je suis enseignante-chercheuse en psychologie sociale de la santé et aujourd'hui je vais vous parler de la qualité de vie et de l'intérêt de cette notion par rapport à la recherche en lien avec le cancer. Aujourd'hui, on entend en fait très souvent parler de qualité de vie dans tout un tas de domaines différents. On va par exemple parler de qualité de vie pour faire référence aux entreprises qui sont soucieuses du bien-être de leurs salariés. On va aussi en parler par exemple pour faire référence aux villes où il ferait bon vivre, qui seraient agréables pour les personnes qui habitent. Ceci dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui est du domaine de la santé. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur une définition qui a été proposée en 1994 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a donc donné une définition de la qualité de vie qui fait aujourd'hui plutôt consensus du côté des chercheurs et de la communauté scientifique. Cette définition de l'OMS nous dit que la qualité de vie correspond à la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de sa culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Donc on peut voir que c'est une définition qui est quand même assez vaste, un peu compliquée à comprendre. Et donc qu'est-ce qu'il faut que nous, on en retienne quand on s'intéresse à la qualité de vie ? En fait, la première chose qu'il va falloir retenir, c'est que la qualité de vie, en fait, elle concerne tout un tas de domaines différents de notre vie. Tous les domaines qui, en fait, sont importants pour nous. Ce que nous dit aussi cette définition, c'est que c'est la personne qui est la mieux placée pour nous parler de sa qualité de vie. C'est pour ça qu'on parle de quelque chose qui est subjectif, qui renvoie à une perception individuelle. Et cette définition nous dit aussi que concrètement, la qualité de vie, ce qui serait une bonne qualité de vie, ce serait d'être capable de faire les choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous. Si on a l'impression d'aller bien dans notre vie, aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychologique, au niveau émotionnel, mais aussi dans nos relations avec les autres. Aujourd'hui, l'amélioration ou le maintien de la qualité de vie des personnes qui sont malades, pendant le temps des traitements et au-delà, constitue un enjeu majeur du système de santé. C'est même un indicateur très fort de la qualité du système de santé. On a donc beaucoup de recherches, beaucoup de travaux qui vont être menés pour essayer de comprendre comment maintenir ou améliorer la qualité de vie des patients. Et c'est bien sûr notamment le cas dans le champ du cancer, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Concrètement, ça signifie qu'on va essayer de faire en sorte que les traitements aient le moins de conséquences négatives possibles sur la vie des personnes qui sont atteintes de cancer. Pour ça, on a deux grandes étapes qu'il va falloir suivre. Tout d'abord, on va devoir mener des recherches pour comprendre les conséquences de la maladie sur le quotidien des personnes qui en sont atteintes, mais aussi sur le quotidien de leurs proches. Et puis on a une seconde étape qui va être de mettre en place des recherches qu'on dit interventionnelles. C'est des recherches qui vont tester des dispositifs qui visent à améliorer ou maintenir la qualité de vie des patients. On va ensuite tester l'efficacité de ces dispositifs pour voir s'il faut maintenir ou non ce dispositif dans le temps. Alors bien sûr, ça implique de s'intéresser à tout un tas de dimensions différentes de la vie quotidienne des personnes. À commencer par la dimension physique. On va s'intéresser à la fois aux effets de la maladie, mais aussi aux effets secondaires des traitements. Et donc, on va pouvoir essayer de se demander si, au niveau physique, la personne est capable ou non de faire ce qu'elle souhaite faire au quotidien. Par exemple, est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce qu'elle est fatiguée? Ce qui l'empêche d'avoir ses activités classiques, de faire les courses, de monter les escaliers, d'emmener ses enfants à l'école, etc. Mais évidemment, l'aspect physique est loin d'être le seul qui puisse être impacté par la maladie et par ses traitements. On va donc devoir s'intéresser à beaucoup d'autres choses. Par exemple, on va s'intéresser à la sphère émotionnelle. Comment se sent la personne au quotidien par rapport à la maladie? Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce qu'elle se sent déprimée? Ou est-ce qu'au contraire, elle a l'impression d'avoir les ressources qui lui permettent de faire face à la maladie, voire même de tirer des bénéfices de cette rencontre à la maladie, qui l'amène à repenser tout son quotidien et à avoir de nouveaux objectifs pour sa vie? On va aussi bien sûr s'intéresser à l'aspect social de la maladie, c'est-à-dire est-ce que les personnes se sentent isolées ou au contraire est-ce qu'elles ont l'impression de bénéficier de suffisamment de soutien de la part de leurs proches? Est-ce qu'elles sont capables de voir les personnes qui sont importantes pour elles au quotidien et d'être suffisamment en lien avec les personnes de leur famille, leurs amis ou leur entourage plus ou moins proche? On va bien sûr aussi devoir s'intéresser aux conséquences économiques de la maladie. On sait que les pathologies comme le cancer au quotidien et d'être suffisamment en lien avec les personnes de leur famille, leurs amis ou leur entourage plus ou moins proche. On va bien sûr aussi devoir s'intéresser aux conséquences économiques de la maladie. On sait que les pathologies comme le cancer peuvent avoir des conséquences importantes sur les revenus
On sait que certaines personnes risquent de perdre leur emploi, vont se retrouver en difficulté pour retrouver du travail ensuite, ce qui peut avoir des conséquences économiques importantes dont il faut être capable de tenir compte dans la prise en charge des patients. On va également s'intéresser au fait que les personnes peuvent rencontrer des difficultés par rapport à leur image d'elles-mêmes ou à leur confiance en soi suite à la maladie et au traitement. C'est par exemple le cas lorsque les personnes ont des difficultés à se regarder dans le miroir après une chirurgie ou après avoir perdu leurs cheveux par exemple. On peut également chercher à savoir si les personnes ressentent des difficultés dans leur vie amoureuse ou sexuelle. Par exemple, si elles ont du mal à se sentir séduisantes ou à ressentir du désir, ou encore si elles ont des douleurs lors des rapports sexuels. L'objectif de tous ces travaux, vous l'aurez compris, c'est que l'ensemble des aspects de la vie des personnes qui sont concernées par la maladie puissent être le plus préservés possible, sans jugement et sans tabou. Et puis c'est important aussi de dire qu'on ne va pas s'intéresser qu'à la phase active des traitements, peut-être la première année après le diagnostic. On va bien sûr s'intéresser à la qualité de vie à long terme, c'est-à-dire jusqu'à 5, 10, 20 ans parfois après la fin de la maladie. Parce qu'on sait que les conséquences du cancer vont pouvoir se poursuivre dans un temps très long. Donc c'est important d'avoir des recherches qui s'intéressent à l'ensemble de ces aspects sur une très longue durée après le diagnostic et même après la fin des traitements. Un dernier élément qui me semble important de préciser, c'est qu'en tant que chercheur, quand on va travailler sur la qualité de vie, on ne cherche pas en fait à améliorer le quotidien d'une personne donnée. On va s'intéresser à des groupes qui vont présenter le même type de pathologie, qui ont le même âge ou encore qui bénéficient du même type de traitement. Et on va essayer de comprendre au sein de cette population quels sont les besoins les plus importants et quels sont les moyens les plus efficaces de répondre à ces besoins. C'est en tout cas parce que nous sommes convaincus que ces résultats peuvent être utiles à tous et à toutes que la plateforme Qualité de vie et cancer a souhaité mettre en place ce dispositif spécifique qui vise à faire connaître au grand public les résultats issus de la recherche. Nous espérons que vous allez trouver beaucoup d'informations qui vous intéressent sur cette plateforme et l'ensemble de l'équipe sera ravi de répondre à vos questions et d'échanger avec vous.